cri aigu poussé par un chœur de voix de femme. La ferronnerie continuait la rue Saint-Honoré. Madame Balahault, Madame Durand, Madame Guichard et toutes nos commères de la rue de Chantres n'avaient eu qu'à suivre le pavé pour venir jusque-là. Elles reconnurent tout en même temps le ciseleur mystérieux, le maître de dame Françoise et du petit Jean-Marie Bourrichon. « Hé !» s'écria Madame Balahault. « Vous ai-je dit que ça finirait mal ?» « Nous aurions dû le dénoncer tout de suite, » reprit la Guichard, « puisqu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait chez lui. »« A-t-il l'air effronté, Seigneur Dieu ?» dit la Durand. Les autres parlèrent du petit bossu et de la belle jeune fille qui chantait à sa fenêtre. Et toutes dans la sincérité de leurs bonnes âmes, on peut dire que celui-là n'a pas volé son sort. La foule ne pouvait pas beaucoup précéder le cortège parce qu'on ignorait le lieu de sa destination. Archers et gardes étaient muets. De tout temps, le plaisir de ces utiles fonctionnaires a été de faire le désespoir des cohus par leur importante et grave discrétion. Tant qu'on n'eut pas dépassé les halles, les habiles crurent que le patient allait au charnier des innocents, où était le pilori. Mais les halles furent dépassées. La tête du cortège suivit la rue Saint-Denis et ne tourna qu'au coin de la petite rue Saint-Magloire. Les plus avancés virent alors deux torches allumées à l'entrée du cimetière, et les conjectures d'aller leur train, mais les conjectures s'arrêtèrent bientôt devant un incident que nos lecteurs connaissent. Un ordre du régent mandait le condamné en la grande salle de l'hôtel de Nevers. Le cortège entra tout entier dans la cour de l'hôtel, la foule prit position dans la rue Saint-Magloire et attendit. L'église Saint-Magloire, ancienne chapelle du couvent de ce nom, dont les moines avaient été exilés à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, puis maison de repentir, était devenue paroisse depuis un siècle et demi. Elle avait été reconstruite en 1630. Et monsieur, frère du roi Louis XIII, en avait posé la première pierre. C'était une nef de peu d'étendue, assise au milieu du plus grand cimetière de Paris. L'hôpital situé à l'est avait aussi une chapelle publique, ce qui avait fait donner à la ruelle tortueuse montant de la rue Saint-Magloire à la rue aux Sources le nom de rue des Deux Églises. Un mur régnait autour du cimetière, qui avait 3 entrées. La principale rue Saint-Magloire, la seconde rue des Deux Églises, la troisième dans un cul-de-sac sans nom, qui revenait vers la rue Saint-Magloire derrière l'église et sur lequel donnait la folie Gonzague. Il y avait en outre une brèche par où passait la procession des reliques de Saint-Gervais. L'église, pauvre, peu fréquentée, et qu'on voyait encore debout au commencement de ce siècle, s'ouvrait sur la rue Saint-Denis, à la place où est actuellement la maison portant le numéro 166. Elle avait 2 portes sur le cimetière. Depuis quelques années déjà, on n'enterrait plus autour de l'église. Le commun des morts s'en allait hors de Paris. 4 ou 5 grandes familles seulement conservaient leur sépulture au cimetière Saint-Magloire, et notamment les Nevers, dont la chapelle funéraire était un fief. Nous avons dit que cette chapelle s'élevait à quelque distance de l'église. Elle était entourée de grands arbres, et le plus court chemin pour y arriver était la rue Saint-Magloire. C'était environ 20 minutes après l'entrée du cortège, dans la cour de l'hôtel de Gonzague. La nuit était complète et profonde dans le cimetière, où l'on apercevait à la fois les fenêtres brillamment éclairées de la grande salle de Nevers et les croisées de l'église, derrière lesquelles une lueur faible se montrait. Les murmures de la foule entassée dans la rue arrivaient par bouffées. À droite de la chapelle sépulcrale, il y avait un terrain vague planté d'arbres funéraires qui avaient grandi et foisonné. Cela ressemblait à un taillis ou mieux à un de ces jardins abandonnés qui, au bout de quelques années, prennent la tournure d'une forêt vierge. Les affidés du prince de Gonzague attendaient là. Dans le cul-de-sac ouvert sur la rue des Deux Églises, des chevaux tout préparés attendaient aussi. Navaille avait la tête entre ses mains. Nocé choisi s'adossait au même cyprès. Auriol, assis sur l'herbe, poussait de gros soupirs. Pérol, Montaubert et Taranne causaient à voix basse. C'étaient les 3 âmes damnées, non pas plus dévouées que les autres, mais plus compromis. Nous ne surprendrons personne en disant que les amis de M. de Gonzague avaient agité hautement, depuis qu'ils étaient là, la question de savoir si la désertion était possible. Tous, du premier au dernier, avaient rompu dans leur cœur le lien qui les retenait au maître. Mais tous espéraient encore en son appui.